Mais quelle année 2023! Mais ça aurait pu être vraiment très différent. Il faut que je vous en parle parce que je ne vous ai pas tout dit. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il s'est passé des choses, mais alors des trucs vraiment improbables. Mais avant cela, 2023, c'était ça. Bonjour, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Seb de la chaîne Runner du Dimanche et ici on parle course à pied et de tout ce qui gravite autour du monde merveilleux du running. Vous avez eu un petit aperçu des comptes rendus de toutes mes courses que vous pouvez voir en intégralité sur la chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas les manquer, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. En parlant d'abonnés, je tenais à vous remercier pour tout le soutien pour cette année encore, pour tous vos messages bienveillants reçus cette année. Si cette chaîne évolue, c'est grâce à vous. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont reconnu sur les différentes courses auxquelles j'ai participé pour les encouragements. Vraiment, ça me fait super plaisir. Et je tiens à saluer et à embrasser chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont partagé avec moi les courses, non plutôt qui ont partagé avec moi mes aventures. Je me souviens de chaque moment que j'ai partagé avec vous, les rires, les sourires, les moments difficiles, les joies et surtout les émotions. Je remercie également mon coach qui m'a bien préparé pour cette année 2023. Je remercie l'ensemble des bénévoles que j'ai pu croiser sur les courses que j'ai faites cette année. Et comme je vous le répète très souvent, sans bénévoles, il n'y a pas de course. Mais mes plus gros remerciements, ils sont pour mes proches, pour ma compagne, pour mes enfants, parce que ce sont les personnes qui me permettent de prendre du temps
pour m'entraîner, pour participer à toutes les courses que je vous ai proposées cette année et aussi du temps pour que je puisse faire le montage parce que oui, ça prend vraiment beaucoup de temps. Avant de vous parler de certaines de mes péripéties et des choses que je n'ai pas faites, oui, il y a des choses que j'ai foirées, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur mon compte Instagram et Facebook. D'ailleurs, j'en profite pour vous mettre toutes les infos à l'écran sur le compte Facebook, Instagram. Ce sont deux réseaux sociaux sur lesquels je suis assez actif. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous ai compilé un petit bêtisier et encore cette année, j'ai été productif de ce côté-là. Alors la première question, je vais la lire, c'est la question de Jonathan. Combien de courses ai-je fait cette année et aussi quels sont les noms de ces courses? Alors Jonathan, cette année, j'ai fait 8 courses. C'est plutôt pas mal parce qu'en 2022, j'en ai fait 7. Pour le nom des courses, elles ont été inscrites dans la petite vidéo d'introduction. Alors ensuite, c'est pas une question, mais c'est un message de Magali qui me dit « Juste bravo pour tout ce que tu as fait ». Eh bien écoute Magali, je te remercie grandement pour ton message. Prochaine question, celle d'Aurel Run Trail. Quel est ton plus beau souvenir de course 2023? C'est super difficile de choisir, mais alors ce qui va se dégager à mon avis forcément, c'est un super paysage. J'ai adoré les montagnes des Pyrénées, mais allez, je vais garder peut-être, c'est sur ma dernière course de l'année, c'est ce lever du soleil sur les monts du Lyonnais, complètement enneigé au niveau du Signal. Et là, le spectacle était juste grandiose. C'était vraiment un petit peu Noël avant l'heure. On va parler d'entraînement et c'est la question de Valérie qui est: quelle a été ta séance préférée en prépa? Alors, même si elles sont très dures, mais elles sont tellement nécessaires. J'aime bien des séances de vitesse relativement courtes, mais je vais quand même choisir, on va dire, la séance d'endurance de force. C'est très simple, c'est des montées-descentes à des allures qui sont assez soutenues. Moi, j'aime bien. Prochaine question, c'est celle de François. Sur quelle distance et sur quel terrain tu te sens le mieux? Alors, je vais dire entre 50 et 60 km. C'est clair, les distances courtes, c'est pas mon truc parce que je suis nul en vitesse. Alors concernant le terrain, j'aime énormément, je l'ai déjà dit, la montagne. Mais voilà, j'aime les terrains où en fait on a des montées, on a des descentes et on a des relances. J'aime pas trop quand c'est très plat, on va dire, où il faut vraiment beaucoup courir. Ça, c'est pas mon truc. Prochaine question, c'est celle de Gianni. Qu'as-tu kiffé le plus sur cette année? Sans aucune hésitation, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire sur les courses. Prochaine question, celle de Tri-Trail Bike. Quelles ont été tes chaussures préférées de course en 2023? Concernant ma chaussure de route, c'est celle que j'utilise et qu'il va falloir que je change. C'est la Cloud Stratus de chez On. Mais si je dois choisir la chaussure de l'année confondue route et trail, je vais vous la montrer. Il s'agit de celle-ci. Il s'agit de la Salomon Glide Max TR. C'est une belle surprise. J'ai pris des risques parce que je l'ai prise juste avant la course de la Saint-Élion. Elles n'ont pas fait énormément de kilomètres avant la course. Bon, ça a été un petit peu le choix gagnant. J'ai pas mal de choses à dire sur cette chaussure. Peut-être que je ferai d'ailleurs un test de cette chaussure en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, que je vous fasse une petite présentation de cette chaussure. Prochaine question des What the Run. Les What the Run sont-ils aussi merveilleux en vrai que sur YouTube? Alors, tu le sens là, le faux suspense? Oui, c'est un grand oui, bien sûr. D'ailleurs, vous retrouverez Sophie et Thomas sur ma vidéo de la Saint-Élion. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à leur chaîne. La chaîne, bien sûr, c'est What the Run. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous mes copains qui ont des chaînes YouTube sur la course à pied. Je vous invite à aller les voir, à suivre ce qu'ils font et à vous abonner. Parce que, comme moi, ils prennent beaucoup de temps à créer du contenu. Voilà, allez-y, abonnez-vous. Ça va les soutenir et ça va les encourager. Prochaine question, c'est celle de Laurent. Et je sais ce qu'il va me poser comme question. Parce que on n'arrête pas de rire sur ça. Je vais vous la lire. Surtout, il y a une chose à ne pas oublier. Est-ce que se ravitailler, c'est tricher? Et ma réponse, elle est sans ambiguïté. Se ravitailler, c'est tricher. Non, je déconne.
Non, bien sûr que non, c'est pour la déconne, c'est notre petit délire. Mais oui, il faut absolument vous ravitailler. Comment voulez-vous tenir des courses qui vont au-delà du marathon sans boire, sans manger? Ça, c'est pas possible. Prochaine question de Philippe. Philippe que j'ai rencontré avec son frère Christophe sur le trail de la Grande Champagne. On a fini la course ensemble, d'ailleurs, allez la voir, cette vidéo. Et la question de Philippe, elle est vraiment hyper intéressante. À refaire, aurais-tu changé ton calendrier de course pour cette année, date de course, distance, etc. En y réfléchissant, alors non, je pense pas. Pourquoi? Parce que j'essaye, quand je programme toute mon année de course à pied, de mettre des courses qui sont cohérentes. Alors sur la nature du terrain, sur la difficulté et aussi sur la distance. Cette année, j'essaie d'être assez pertinent sur mes choix de course parce qu'en fait, j'ai augmenté les distances pendant tout le long de l'année avec le point d'orgue, ça a été les 78 km sur la Saint-Élion. Alors, en réfléchissant un petit peu plus, peut-être que j'aurais pu m'éviter le marathon de Biarritz, surtout sans aucun entraînement, avec un dossard gagné une semaine avant. Et comme je vous l'ai dit, cette année 2023, elle a été exceptionnelle. Faut dire que c'était plutôt très mal embarqué en ce début d'année parce que j'ai galéré pendant les premières semaines de l'année à essayer de m'en sortir parce que j'avais été malade du Covid et de la grippe et j'ai vraiment galéré. C'est une bonne année puisque d'une part, j'ai fini toutes les courses auxquelles j'ai participé et d'autre part, j'ai fait des courses magnifiques avec des paysages vraiment splendides. Mais surtout, cette année, j'ai battu 2 records. Mon premier record, c'est sur le 10 km et un record de distance en faisant 78 km avec la Saint-Élion. En plus, cette Saint-Élion, c'est une des courses que je coche sur ma bucket list. La bucket list, c'est très simple, c'est les courses que je me suis mis dans ma tête, que je dois faire au moins une fois dans ma vie. En tout cas, celle-là, elle est faite. C'était presque parfait, voire même trop parfait. Parce que oui, il y a des trucs que j'ai foirés. Alors, foirés, non. Il y a des projets que je n'ai pas pu réaliser. Le premier projet que je n'ai pas réalisé, c'était d'écrire des articles de running. Bon, on va peut-être un petit peu tempérer la chose parce que j'ai transformé un petit peu tout cela en vidéo avec mon nouveau format qui est en roue libre où je mélange un petit peu mes délires et aussi un petit peu d'actu running. Et apparemment, de ce que j'ai vu, ce format, il a l'air quand même de pas mal vous plaire. Le deuxième projet que je n'ai pas réalisé cette année, c'est d'être bénévole sur une course. Le troisième projet que je n'ai pas réalisé, celui-là, il me chagrine quand même un petit peu plus, c'est de ne pas avoir organisé de rencontres abonnés. Par contre, il y a bien un projet que j'ai réussi, du moins il est commencé, c'est la création de mon podcast Dimanche Running. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter, vous le trouverez sur toutes les plateformes. Et je reconnais que ces projets qui n'ont pas été réalisés étaient bien ambitieux, mais voilà... La raison, c'est très simple, je n'ai pas pu obtenir l'organisation professionnelle que j'espérais et donc forcément, partant de là, il n'y a pas eu de miracle. Je crois que c'est quand même le moment que je vous parle de choses que je ne vous ai pas dites cette année. Non, il faut que je raconte. Bon, disons déjà que de base, quand Seb il arrive sur une course, il y a toujours un truc qui merde. Une petite blessure qui traîne... Je peux être malade aussi. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça et je dois faire avec. Mais cette année, je me suis mis dans des histoires. Ces histoires, ça pourrait être 3 contes de Noël ou 3 histoires complètement barrées. La première histoire, c'est mon téléphone m'a sauvé. Alors, tout se passe au marathon de Biarritz. Alors déjà, je gagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un dossard une semaine avant, pas de préparation. La course part et tu vas deviner, t'as pas de prépa, qu'est-ce qui se passe au 25e kilomètre? Eh ben voilà, j'en pouvais plus. J'étais cuit et en plus j'en avais marre et même pire que ça, j'étais en train de m'ennuyer. Et puis j'ai eu une idée géniale, j'avais envie d'en parler au téléphone pour dire je m'ennuie. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma compagne, voilà. Mais tout était réuni, parce qu'on était dans le seul endroit qui était le moins joli du marathon de Biarritz. On était dans une espèce de zone industrielle, on était sur une route qui longeait l'autoroute, enfin bref, tout pour dire c'est bon, stop, j'en ai marre, allez, stop, on arrête là. Donc je prends le téléphone et j'appelle ma compagne. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Alors, pour celles et ceux qui
peuvent être de l'autre côté du téléphone. Quand ton coureur, là, comme Seb, il fait, hein, c'est-à-dire qu'il va t'appeler. Et je vais te donner un petit conseil. Alors surtout, ne lui dis pas de t'arrêter. Non, parce que comme ça vient d'un proche, très très proche, bah, il va le faire. Donc surtout, ne lui dis pas ça. Mais par contre, tu peux lui dire, bah, c'est un mauvais passage, ça va repartir, et je suis persuadé que tu vas finir ta course. Bon, on est d'accord, je vais pas te dire ce que ma compagne m'a dit au téléphone, mais en tout cas, bah, la course, je l'ai finie. La deuxième histoire, c'est la chute fatale. On est sur le Grand Raid des Pyrénées, le Tour du Moudang, 66 km, 3600 mètres de dénivelé. Bon, on est à la moitié de la course. On va dire que les deux gros cols, hein, qui sont à plus de 2500 mètres d'altitude, sont passés. Et d'ailleurs, on est dans la descente de ce deuxième col. Une descente pas hyper technique, mais par contre assez caillouteuse. Et là, Seb, champion du monde, il donne un coup de pied dans l'un de ses deux bâtons. Et ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le bâton, il dévale la pente. Bah tiens, d'ailleurs, je te mets la vidéo. Oh, un peu, alors, hein. Par contre, ce que j'aurais dû faire, c'était de ne pas couper la caméra. Non, parce que là, c'était quand même assez énorme. Bah, je vais te raconter, hein. Alors maintenant, là, j'en rigole, hein, mais sur le coup, je te promets que je faisais pas le malin. Tu doutes bien qu'il a fallu aller chercher ce bâton. Ouais, et ben... la méga glissade. Non, mais quand je te parle de glissade, c'est-à-dire que j'ai complètement dérapé, j'ai dépassé le bâton, j'étais bien en contrebas, j'étais à plat ventre. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh ben, j'ai grimpé à plat ventre toute la montée. J'ai récupéré mon bâton et j'ai essayé de me hisser. Alors forcément, on est sur du caillou, donc j'ai dérapé. Bon bref, une galère pas possible pour pouvoir remonter sur le sentier. Alors, bon, je pensais que là, c'est bon, hein, j'avais déjà fini. Eh ben non, parce que derrière, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je te rappelle, oui, c'était le dernier jour de la canicule du mois d'août. Eh ben, plus de flotte, voilà. Et en fait, on était entre deux ravitaux. Eh ben, on avait plus de flotte, voilà. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, Seb, vu qu'il est devenu un expert du plat ventre, eh ben, il s'est mis à plat ventre. Bah oui, je me suis mis à plat ventre dans une rivière pour boire l'eau de la rivière. Bon, alors oui, je suis allé boire dans la rivière, dans l'eau qui stagnait pas. Mais très clairement, j'ai fait un shifumi avec mon estomac. J'ai eu énormément de chance sur ce coup-là, parce que là, c'était mal donne. Je m'en suis bien sorti. Mais la morale de cette histoire, c'est que bah, sur une course de montagne, ce qui est pas bête, c'est de prendre avec toi une flasque avec un filtre. C'est beaucoup mieux que de faire le plat ventre. Ouais, le plat ventre, oui. On va quand même finir par la meilleure histoire des trois, le bus de l'enfer. Un trajet Bordeaux-Lyon pour faire la Saint-Élion, je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire une expérience. J'avais jamais essayé le bus sur des longues distances. Et donc, j'ai décidé de faire le trajet Bordeaux-Lyon avec une compagnie de bus de couleur verte. Départ de Bordeaux prévu à 9h20, la pluie était battante. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu du retard, non mais vraiment beaucoup de retard. Et d'ailleurs, on n'a pas su pourquoi, jusqu'à ce que le bus arrive à 13h. Et en fait, on s'est aperçu avant de partir qu'il n'y avait plus de fenêtre de toit, de lanterneau sur le bus. Enfin, je sais plus trop comment ça s'appelle. Bon bref, l'espèce de hublot là qu'on a sur le toit, il n'y en avait plus. Et ils ont mis 3h30 pour mettre une bâche plastique. Et dès le départ, ça commençait déjà à goûter à l'intérieur du bus. Je peux te dire que c'était déjà mal barré. On était déjà pas hyper serein dans le bus. Je te le mets dans le mille, hein, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? La bâche, elle a commencé à se déchirer. Donc on est à peu près au niveau de Clermont-Ferrand. La pluie a été un petit peu remplacée par de la neige. On a quand même été voir le chauffeur pour lui dire écoute copain, là on a la bâche qui est en train de se déchirer, il va falloir faire quelque chose. Donc notre ami il s'est mis en arrêt à une station et est allé acheter du gros scotch gris. Bon, il nous a fait une réparation de fortune, mais depuis l'intérieur, pas depuis le dessus. Bon, allez, on a mis toute notre énergie avec lui dans ses talents de bricoleur. Finalement, on n'aurait pas dû. Et oui, car forcément, elle s'est de nouveau déchirée, notre chère bâche. Et même pire que ça, elle s'est complètement arrachée. On a fini, en décapotable. Et là, le chauffeur, il a dit, Balek, on trace direction Lyon. Donc pendant 1 heure,
On a roulé tombeau ouvert, du moins bâche ouverte, en roue libre, c'est parti, on y va. Un vacarme, je t'explique même pas, un bruit, mais alors d'un autre monde. D'ailleurs, petit conseil, tu devrais peut-être investir dans un casque à réduction de bruit. Moi je l'avais, ouah, ça m'a sauvé les oreilles. Bon, finalement, on est arrivé. Et forcément, avec le vent, enfin voilà, à l'intérieur du bus, petite toux le lendemain. Je peux te dire que ouais, le jour de la course de la Saint-Élion, j'étais pas non plus serein. Mais bon, tout s'est bien passé. Et cerise sur le gâteau, le trajet retour, il s'est bien passé aussi. Et en plus, nous avons eu les félicitations du chauffeur. Bah oui, parce qu'au retour, c'était le même chauffeur. Donc du coup, on a eu le droit aux félicitations. Je dis nous parce que dans le bus de l'enfer, il y avait également Philippe qui a fini la Saint-Élion comme moi. Par contre, Philippe, lui, il a fini avec les 2 doigts pétés. Également un 3e à redresser. Le nez en sang, la lèvre un petit peu abîmée. Bon, mais ça... tu m'as compris, hein, ça c'est une autre histoire. Et là, je viens de me rendre compte que j'avais oublié une question, celle dans tes ventes, qui est quels sont tes projets 2024 ? Et pour y répondre, il va falloir me suivre sur la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais te laisser là avec mon petit bêtisier. Et en attendant de te revoir dans une prochaine vidéo, kiffe la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao! Hey, salut à tous. Je sais même plus ce que je dois dire. La fille, elle ne sait plus du tout son script. Ouais, hein. je trouve la tête dans le cul. Alors, salut les gens. Ouais, Dans laquelle se trouve... Hop. C'est toi qui tape? Oh, un peu alors. oh. Pretty woman, pretty woman. Oh le temps. Mexico, Mexico. Dans laquelle se trouvent des semelles, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, j'utilise... On s'en fout. On est quand même dans ce qu'il y a Ah, c'est des belles voix. Sous ton soleil qui chante. Et alors j'annonce, hein, si je suis complètement cramé dès le départ, c'est pas interdit que je me fasse des dégustations sur le parcours. Bon, on reprend parce que le voisin il tape dans le mur. Sur les sentiers du Moudang, du Rio Maggio de l'Aurore, j'ai appris le beau métier de berger en Vallée d'Or. Oh Laurent, est-ce que se ravitailler c'est tricher? Je sais pas. Oui, c'est triché. Bon. Et le lever du soleil sur les neiges de novembre m'a appris comment t'aimer aux Pyrénées. Une fin de course complètement improbable parce que je suis dans un hall, je suis pas chez moi. Ça se passe pas comme ça. C'est les followers, c'est les spectateurs, c'est les abonnés qui décident.